Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Corbeau News Centrafrique. Félix Zarami vous retrouve aujourd'hui depuis le studio d'A pour un sujet qui ne manque pas de piquant. On parle de gouvernance, de responsabilité et de divin. Clarisse Betty, notre journaliste de terrain, est avec moi. Bonjour Clarisse, alors, l'empereur Faustin Archange, Touadéra sous-traite-t-il la gestion de son empire au ciel, comme le titre notre rédaction? Bonjour Félix, c'est une question qui mérite une analyse profonde, et le titre de notre article semble résumer l'ambiance actuelle à Bangui. Après 10 années à la tête de l'État, sans parvenir à assurer l'eau potable, l'électricité, des infrastructures sanitaires décentes, des routes convenables ou même la sécurité sur l'ensemble du territoire, l'empereur Faustin Archange Touadéra, oui, s'en remet désormais au ciel. Lors d'un culte diffusé par la télévision centrafricaine, il a lu mot après mot une longue prière demandant à Dieu d'intervenir directement pour résoudre les problèmes sécuritaires, économiques et moraux de notre pays. C'est une démarche plutôt inattendue pour un chef d'État, n'est-ce pas Clarisse? 10 ans au pouvoir et la solution miracle viendrait d'en haut. On dirait qu'on change de feuille de route, passant du plan quinquennal au plan divin. Et comment s'est déroulée cette cérémonie? Ce qui était présenté comme un instant de recueillement a vite pris l'allure d'un discours officiel. L'empereur Faustin Archange Touadéra, le visage grave, la voix hésitante, les yeux rivés sur son texte, est resté attaché à son pupitre. Il a récité sa prière sans réelle interaction avec les fidèles, comme un texte préparé minutieusement. Donc, une lecture, presque une performance, et j'imagine que l'aspect étatique n'était pas oublié, même en un lieu de culte? Absolument, Félix. 2 drapeaux centrafricains encadraient l'estrade. L'introduction de ces symboles de l'État au cœur d'une église traduit une volonté d'unir le pouvoir politique à un cadre religieux, estompant la limite entre les institutions de la République et la foi. Étonnant. Et si on va au-delà de la mise en scène, Clarisse, qu'est-ce que l'empereur a demandé exactement au Créateur? Quelles sont les missions qu'il délègue au Tout-Puissant? Le contenu de cette prière est assez explicite, Félix. Devant les fidèles, l'empereur demande à Dieu d'assumer des missions qui relèvent directement des devoirs de l'État. Sur le plan sécuritaire, il prie pour que disparaisse l'esprit de rébellion, l'esprit de guerre et de destruction. Il demande à Dieu de protéger les frontières, d'assurer la sécurité du territoire et de garantir la libre circulation des personnes. La sécurité du pays délégué au ciel, c'est tout un programme. Et côté économique, Clarisse, Dieu devrait aussi gérer les finances du pays? Exactement. Sur le plan économique et social, il sollicite une intervention divine pour rendre l'économie centrafricaine forte, stable et prévisible. Il demande à bénir les activités des agriculteurs et des commerçants et à permettre à chaque citoyen de manger à sa faim et de vivre dans la dignité. Quant à la gouvernance, l'empereur demande également à Dieu d'éliminer de l'administration la corruption, les détournements de fonds publics, le gaspillage, l'injustice et la paresse. Alors là, Félix Zarami doit bien avouer que ça me laisse perplexe. Le dictateur Faustin Archange Touadéra demande à Dieu de lutter contre la corruption. Ces demandes amènent une interrogation simple, Clarisse, pourquoi confier à Dieu des missions qui relèvent normalement de l'action gouvernementale et des institutions publiques? C'est un aveu d'échec? Pour plusieurs analystes politiques, Félix, un élément a clairement été noté. Dans cette longue liste de requêtes adressées au Créateur, l'empereur n'évoque ni le Fonds monétaire international ni la Banque mondiale. Or, leurs rapports répétés éclairent les difficultés des finances publiques et critiquent fréquemment la gestion économique du pays. Ah, donc le FMI et la Banque mondiale sont moins prioritaires que l'intervention divine. La prière remplace-t-elle les réformes économiques, la discipline budgétaire et les exigences de transparence, Clarisse? Certainement pas, Félix. La prière ne remplace ni les réformes économiques, ni la discipline budgétaire, ni les exigences de transparence imposées par les partenaires financiers. Aucun miracle ne peut se substituer aux responsabilités qui incombent au gouvernement dans la gestion des affaires publiques. C'est limpide. Et cette intervention télévisée, est-ce un cas isolé ou s'inscrit-elle dans une tendance plus large du côté du dictateur Faustin? Cette intervention télévisée s'inscrit dans une série de visites effectuées ces dernières semaines dans plusieurs églises évangéliques de Bangui. Accompagné d'une de ses épouses, l'empereur Faustin Archange Touadéra multiplie les séances de prière. Les images diffusées montrent également le dictateur du Conseil constitutionnel, Jean-Pierre Ouaboué, agenouillé devant un pasteur, ainsi que le dictateur de l'Assemblée nationale, Saint-Pis Mathieu Sarandji, priant les mains levées.
Une véritable tournée spirituelle. Mais Clarisse, est-ce que cette tournée englobe toutes les confessions ou est-ce ciblé? À ce stade, Félix, 2 importantes communautés religieuses ne figurent toujours pas dans cette tournée, l'Église catholique et la communauté musulmane. Dans plusieurs quartiers de Bangui, une interrogation revient avec insistance. L'empereur se rendra-t-il également à la grande mosquée de Bangui pour y organiser une nouvelle prière publique? Voilà une excellente question. Cette prière publique du dictateur Faustin soulève clairement des interrogations sur l'absence de solutions concrètes aux défis sécuritaires et économiques en Centrafrique. Comment est-ce perçu par les habitants, Clarisse? Pour de nombreux habitants de la capitale, cette multiplication des cérémonies religieuses reflète les inquiétudes d'un pouvoir sous tension. Alors que les rumeurs d'une avancée des groupes armés agitent les discussions dans certains quartiers, le chef de l'État semble axer une partie de son discours sur l'esprit de rébellion. Il donne ainsi l'impression d'un dirigeant avant tout préoccupé par les menaces pesant sur son pouvoir. Il semble alors que le dictateur Faustin Archange Touadéra donne le sentiment de déplacer vers le domaine spirituel des responsabilités qui relèvent de l'exercice du pouvoir. Est-ce une forme d'aveu d'impuissance, Clarisse? Pour de nombreux observateurs, Félix, cette intervention s'apparente davantage à un aveu d'impuissance qu'à une démonstration de leadership. Face aux difficultés persistantes que vivent les Centrafricains et aux critiques récurrentes des partenaires internationaux, les prières ne peuvent remplacer les résultats attendus de l'action publique. C'est un constat sans appel. Merci beaucoup Clarisse Betty pour cette analyse éclairante et incisive. Merci Félix. Cette chronique est signée par notre journaliste Gisèle Moloma pour Corbeau News Centrafrique. Retrouvez toutes nos informations et réagissez sur notre numéro WhatsApp et téléphone au +136 75 000 ou sur notre site Corbeau News Centrafrique. À bientôt, chers auditeurs.